Bienvenue à toutes et à tous dans l'analyse de l'empire de Yomi Denzel. Vous vous demandez sûrement comment Yomi Denzel, ou devrais-je dire Yomi Olaniyi, est devenu ce qu'il est aujourd'hui. On va plonger dans le monde fascinant de Yomi Denzel Nicolas Olaniyi, un entrepreneur suisse qui a su transformer son rêve en un véritable empire en ligne. Avec des millions de revenus et une influence massive dans le domaine du dropshipping et du business en ligne, Yomi est devenu une référence et un modèle à suivre. Dans cette vidéo, je vous propose d'analyser en détail les stratégies qu'il a utilisées pour réussir et comment vous pouvez les appliquer à votre propre business. Nous couvrirons ses débuts, ses campagnes marketing clés, ses stratégies de branding et comment il utilise les réseaux et la publicité payante. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des conseils pratiques que vous pouvez immédiatement intégrer à votre stratégie d'entreprise. Avant tout, essayons de comprendre où tout cet empire a commencé et qui de mieux placé que Yomi lui-même pour se présenter. Mais attention, pas n'importe lequel, celui qui nous ressemble le plus. Et pour cela, j'ai pris la plus ancienne de ses vidéos pour comprendre ce qu'il avait en tête quand il a commencé. Je m'appelle Yomi, je suis suisse, Lausanne. Et je suis étudiant, je suis en haute école de commerce en deuxième année. Donc étudiant à plein temps. Je suis aussi assistant. Dans la même université, donc j'aide certains professeurs dans leurs travaux et je travaille aussi avec une boîte de nuit, puis voilà, donc c'est comment je passe mon temps. J'ai pas énormément de temps dédié à l'e-commerce et je vais vraiment essayer de choper le temps pour faire des vidéos YouTube parce que c'est ma passion. J'ai commencé YouTube, je pense il y a 7 ans, je faisais des vidéos sur Call of Duty, je faisais du montage vidéo. Ça, c'est le Yomi d'il y a 6 ans. Qui filme avec son téléphone à contre-jour en hésitant. Finalement, on n'est pas si différent de lui à cette époque, sauf qu'il générait déjà à cette époque des revenus colossaux avec le dropshipping. En effet, il a vraiment décollé avec le dropshipping, il a eu des résultats tout bonnement démentiels dès le premier mois. Il générait 800 francs suisses par jour, ce qui équivaut à peu près à la même chose en euros. Le deuxième mois, rebelote, un peu plus de 1000 euros par jour et il n'a cessé de croître. Même si bien sûr, dans le dropshipping, vous n'avez pas un salaire fixe, mais globalement, toujours en croissance. Mais avant tout, revenons au déclic de Yomi. Il explique dans la vidéo la plus populaire de sa chaîne son parcours qu'il vient d'une famille pauvre, qu'il a vécu dans un HLM et que c'est quand il a découvert en allant chez un pote qu'il était possible de vivre mieux. Il a donc tout mis en œuvre et en a même marre d'attendre. Il a donc acheté la formation de Tai Lopez, il l'a appliquée et a réussi à vendre une pub Facebook à 1500 €. C'était son tout premier client. Quand il a annoncé le prix, il pensait que le client allait se foutre de sa gueule, mais pas du tout. Il s'est alors rendu compte qu'il existait un autre monde, le business en ligne. Comme vu précédemment, il a choisi le dropshipping comme business model parce que c'était le business qui lui correspondait le plus. Il n'aimait pas l'aspect de vente directe, il n'était pas très à l'aise socialement, c'était donc la voie logique pour lui. S'en est suivi 3 ans de dropshipping et en parallèle de tout ça, comme on a pu le voir dans l'extrait précédent, il a commencé à partager son expérience. Mais ce qui est intéressant et de relever, c'est non seulement à travers son partage, il a aidé énormément de monde, mais en plus de tout ça, il a créé un réel engouement autour de lui en créant la Yum Nation et en organisant des concours Instagram avec des lots incroyables à chaque fois. Yomi avait compris la recette du succès, ou plutôt il l'avait en lui de par son immense générosité. Il a toujours donné sans rien attendre en retour et c'est sans doute l'un des grands secrets de son immense succès. Et il ne cache pas cette générosité, bien au contraire, il montre au grand public des moments absolument incroyables où il régale tous ses proches. Et on est forcé de constater que ce type de contenu marche. En plus de régaler ses proches, il régale ses abonnés. Après avoir complètement séché le dropshipping, Yomi décide de se lancer à 200% dans le e-commerce. Il devient rapidement un expert dans le domaine et sa vie prend un tout autre tournant lorsqu'il sort sa formation en ligne intitulée Ecom Pro. Et là, c'est le jackpot pour Yomi, il l'avait vu venir car les formations en ligne, c'est l'avenir. En effet, le marché est en pleine expansion, on annonce 350 milliards de dollars d'ici 2025. Donc si toi, aujourd'hui, tu as une expertise ou un talent et que tu veux créer ta formation en ligne, mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour qu'on puisse discuter de son projet ensemble. Yomi a donc créé sa formation, son tunnel de vente et investi dans ses publicités et a petit à petit créé un véritable arbre à fric qui ne cesse de se consolider avec le temps. Si tu souhaites que j'analyse en détail comment est construit son arbre à fric, fais-le moi savoir dans les commentaires. Mais vous vous doutez bien que l'empire de Yomi ne s'arrête pas là, il nous parle de ses 7 sources de revenus passifs dans cette vidéo, dans laquelle il explique qu'il gagne 62 000 € par an avec YouTube, qu'il a créé des business et les a délégués, comme par exemple avec Minea qui recherche des produits en e-commerce qui lui rapportent 30 000 € par mois, et une agence de growth marketing Scale.io qui lui rapporte 20 000 € par mois.
Ensuite, il y a les différentes affiliations Shopify, Deezer, Loox, Banque en ligne, LegalStart, etc. où on tourne autour des 90 000 € par mois. L'immobilier lui rapporte 96 000 € par an avec 2 immeubles, les rates 49 000 € par an, les actions où il investit principalement sur les ETF qui lui dégagent 480 000 € par an, et enfin les obligations à 17 500 par an. Ce qui rapporte un total de 2 500 000 par an, ce qui équivaut à 200 000 par mois, complètement passivement. Et encore, la vidéo date un petit peu, il a sûrement évolué, mais ces chiffres sont extrêmement intéressants. En fin de compte, il y a énormément de choses à dire sur Yomi, mais on a pu voir son parcours ensemble, les choses que je ne savais pas personnellement et que j'ai découvert à son sujet en l'étudiant. J'ai beaucoup appris grâce à ça et je pense qu'en étudiant les grands de ce monde, on peut acquérir de très bonnes leçons. Écrivez Yomi dans les commentaires si vous souhaitez que j'analyse cette fois son business en profondeur dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et on se dit à mercredi prochain.